Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il sera question aujourd'hui du cadeau de Noël d'Arturia qui, comme chaque fin d'année, vous offre gratuitement donc un nouveau plugin sur une durée limitée. Aujourd'hui, je vais vous présenter le FX Refract, qui est un plugin d'effet qui sera gratuit du 21 décembre 2023 au 4 janvier 2024. Donc un petit nouveau dans la série EFX, qui est un effet multi-stéréo assez polyvalent, combinant un traitement sonore à l'unisson, qui est un processus qui va réfracter et dupliquer le son, la note, ou plutôt je dirais la voix, qui sera multipliée en plusieurs voix, le principe de l'unisson, pour donner la sensation de passer d'un instrument seul à un orchestre, ou d'une seule voix à un chœur, un ensemble de chœurs. Viendront s'ajouter donc un effet de traitement et de modulation sur chacune de ces voix, permettant ainsi de texturer le son, de le transformer, voire même de l'harmoniser. Je vous propose donc sans attendre de découvrir ce nouveau joujou que nous a apporté le Père Noël d'Arturia. Donc ici, il ressemble à ça. Donc c'est un effet qu'on pourra utiliser sur une piste de synthé, une piste de pad, d'instrument rythmique ou vocal, sur une piste auxiliaire, un bus ou une piste de retour dans Ableton Live, voire même pourquoi pas sur une piste master. Dans notre exemple, je vais l'utiliser ici sur un preset issu de ma collection de banques de sons Organic Operator, qui est au passage un pack donc Ableton Live que j'ai créé il y a quelques années maintenant, contenant donc 51 instruments conçus uniquement avec l'opérateur et les effets natifs d'Ableton Live. Donc je vous le propose gratuitement en cette période de Noël. Vous pouvez laisser un petit pourboire si vous le souhaitez, sinon c'est gratuit, il n'y a qu'à le télécharger. Je précise un peu la chose, sachez que j'ai passé en moyenne 1 heure sur chacun des presets, des instruments track. Ce qui peut être intéressant surtout pour vous, c'est de regarder comment ils ont été construits. Ça pourra justement vous donner des idées si vous voulez créer vos propres sons et instruments. Je mettrai le lien donc du pack dans la description de cette vidéo si jamais ça vous intéresse. Je referme la parenthèse. Alors on va écouter la boucle audio initialement sans l'effet, comme ça, et après je vais balayer quelques-uns des presets. Alors vous voyez ici, ils sont classés en fonction des typologies, ou soit sur All, où vous avez en fait un ensemble, l'intégralité des presets de ce plugin. On fait une petite écoute et après on voit tout ça pour la description. Donc écoute sans l'effet. Ça, c'est les différentes macros. Ok, donc là, je vais activer l'effet. Alors déjà, on sent qu'il y a des petites choses qui se passent.
Alors, je vais aller chercher celui par défaut. Alors, pour commencer, on observera dans ce plugin, sur la partie gauche ici, on a un fader qui permettra de régler le niveau d'entrée du plugin. Et sur la droite, on aura celui qui réglera le niveau de sortie du plugin. On a une section ici high pass et low pass, donc le pass haut et le pass bas. C'est toujours intéressant d'avoir la possibilité d'effectuer un traitement de filtrage de fréquence avant que le son ne soit traité par l'effet et également en sortie d'effet. Donc exemple avec les fréquences basses qu'on aura tendance à atténuer avec le filtre high pass afin qu'elles soient moins présentes si on ajoute par exemple des harmoniques ou de la distorsion. Et inversement, on utilisera le low pass filter pour contrôler les fréquences qui sont un peu trop aiguës en sortie de plugin. Après, on a un fader ici de dry wet qui permet de contrôler la balance entre le signal audio traité par l'effet, c'est-à-dire à 100% wet, ou non traité quand il est en position dry. En dessous, on a un petit cadenas qu'on peut verrouiller qui permet de figer en fait la position du dry wet au changement des presets. C'est comme ça, si vous changez, vous balayez les presets, vous gardez le même niveau de dry wet, parce qu'il peut être différent en fonction des presets que vous avez sélectionnés. Bon, moi je vais rester à peu près ici comme ça. Alors n'oubliez pas aussi, si jamais, une petite astuce, si jamais vous augmentez le niveau d'entrée, n'oubliez pas de baisser le niveau de sortie pour qu'on puisse, si jamais vous ajoutez des effets de beat crusher ou de distorsion, pour qu'on puisse avoir un équilibre. C'est surtout à ça que vont servir la gestion du niveau d'entrée et de sortie du plugin. Donc pensez à faire attention à ça pour ne pas détruire complètement votre son. Alors maintenant, on va voir les deux éléments les plus importants du plugin, à savoir réfraction et le mode effet. Donc dans la section réfraction, on pourra déterminer combien de voix seront utilisées, de 0 à 8 voix, et le mount va nous permettre en fait de désaccorder les voix et de les répartir dans l'espace stéréophonique et pour aller ensuite directement dans le module d'effet. Observez que par exemple on a des lignes en fonction de... Quand on est en lecture, vous verrez qu'il y a des lignes en fait qui vont plus ou moins s'écarter quand on rentre dans le plugin. Les lignes en fait elles s'écartent plus on dose en fait, plus on monte dans le mount. Alors pour le bon suivi du tuto, je vais laisser le mount à 100% pour maximiser l'effet. Alors bien évidemment, il faudra le mettre avec un peu plus de retenue quand vous l'utilisez dans votre phase de composition, quand vous êtes en train de créer votre musique. Dans le mode effet, on va pouvoir choisir en fait quel effet on voudra appliquer avec un menu déroulant. On a le bypass. Donc en bypass, il n'y aura tout simplement pas de section d'effet. Après, on a le bandpass. Alors le bandpass, lui, est un effet de bandpass, qui sera plutôt au centre du spectre sonore, où on va contrôler d'ailleurs avec la fréquence de coupure de filtre, le cutoff, qui va augmenter en fait ou diminuer le trou ici que vous voyez dans l'anneau. Vous voyez qu'ici on laisse passer plus, et ici plus on va monter, plus on va fermer en fait les écoutilles. Ici donc avec la fréquence de coupure, et après on a ici le fader de résonance qui va amplifier en fait la fréquence qui se trouve juste après la fréquence de coupure. Là il y en a moins qui passent dans l'effet. Alors, une petite astuce qu'on peut faire, notamment si on veut par exemple booster la fréquence, une fréquence de notre choix ou la fréquence fondamentale ou une autre note, on peut fixer en fait le cutoff et mettre la résonance au maximum, et on va accentuer exactement la note que l'on souhaite dans l'effet bandpass.
On peut faire des petits effets artistiques. Ensuite, on a le comb filter, qui est le filtre en peigne. Donc, c'est les résultats en fait d'un son qui est reproduit avec un autre qui est décalé, hein, qui produit une alternance en fait entre des pics et des creux, hein, sur la courbe de spectre des fréquences, qui aura en fait, on aura tendance souvent à comparer une forme de peigne, puisque ça monte et ça descend et ça fait comme un peigne. C'est pour ça qu'on l'appelle le filtre en peigne. Donc on a deux contrôles avec donc le cutoff qui va modifier le décalage, tandis que la résonance va accentuer les pics et les creux. On fait un petit test. On a des beaux petits effets de glitch. Ensuite, on a le beat crusher, c'est comme tous les beat crushers, hein, pour apporter en fait une distorsion numérique, hein, du bruit, en diminuant la résolution en termes de bits avec le bit depth et la fréquence d'échantillonnage avec le down sample pour donner un petit côté lo-fi à vos sons. Je le rappelle, hein, on y va avec subtilité. Après, on a la distorsion, donc ici qui permet de sélectionner en fait plusieurs algorithmes ici de distorsion. On a le tape, le germanium, le soft bounce et le sign folder. Et on va contrôler l'intensité de la distorsion avec le drive. En général, on l'utilise pour que ça marche bien. On l'utilise plus sur un son mono, même si le mien il est stéréo. On va voir ce que ça donne. Et ensuite, on a l'harmonizer. Alors celui-ci, c'est celui que je préfère. Il permet d'ajouter donc des décalages harmoniques en changeant les intervalles de voix, suivant une sélection avec le ratio au niveau des accords. Hein, ici, on a plusieurs déclinaisons. Et le spray qui, lui, va permettre de diffuser les retards qui sont exprimés en millisecondes. On va prendre un exemple avec, je sais pas, par exemple ici, avec 5 voix. On va mettre l'harmonique ici, donc à l'octave, et on va progressivement monter le spray et voir ce que ça donne. Ça donne un son très riche. On va voir à la fifth, la cinquième. Alors perso, j'adore hein, ces richesses harmoniques, hein, j'ai vraiment l'impression que les voix se mélangent également, comme si on avait un genre de feedback intégré. Enfin, je trouve ça super joli. On peut même essayer peut-être d'essayer de faire un effet shimmer bien long avec les paramètres ici de réfraction. Là, on va mettre au max et au max. On va mettre le spray au max. Et on va se remettre à l'octave. Et je vais monter progressivement ici le dry wet. On a
obtient vraiment des effets super planants. Dans la section du bas, on va retrouver un LFO, donc un Low Frequency Oscillator. C'est un oscillateur basse fréquence qui est inaudible et qui sert à moduler des paramètres, hein, comme si on bougeait les potards avec nos doigts, avec nos mains. Et ben on va, pour faire un mouvement sur un des paramètres, et ben on va utiliser un LFO qui a une courbe. On va choisir en fait le type de courbe qu'on veut et c'est comme si bouger le bouton tout seul à votre place. Donc là, on pourra moduler dans notre cas 2 paramètres. Ici, en fait, le mount de la réfraction et le paramètre qui est situé en dessous de l'effet. Le premier paramètre, ça peut être un cutoff, un spray, hein, en fonction de ce que vous allez choisir. Ici, par exemple, on va se remettre en bandpass, donc ça sera le cutoff. Donc on va définir le point de référence, le point de coupure ici et le point de mount de référence, et après on va le moduler, vous voyez ici, avec une cadence. Pareil ici, donc avec des valeurs soit positives, soit négatives, hein, ce qui va générer des amplitudes différentes, et ça va donner du mouvement dans le son. Donc on va pouvoir sélectionner la forme d'onde, hein, donc sinusoïdale, triangulaire, en dents de scie, en carré, sample and hold, donc aléatoire mais plutôt carré, et ici en sample and hold, enfin sample and glide, c'est-à-dire plus arrondi. Ok. On va pouvoir choisir ici donc la vitesse. Et ici, on va pouvoir synchroniser soit avec une fréquence en Hertz, soit synchroniser avec les divisions rythmiques de votre séquenceur audio numérique, et sinon avec les autres divisions, hein, en pointé, en triolet, etc., etc. Alors on va essayer, on peut obtenir vraiment des effets surréalistes. Hein. Là, je vais mettre en roue libre avec les fréquences ici en Hertz. Je vais choisir donc ici le glide, pour que ce soit un peu plus smooth. Et je vais mettre les 2 ici paramètres donc au maximum. Et on va monter progressivement. Et ici le dry, alors ce que ça peut donner. Alors, je vais monter un peu quand même mon rate. Ah, ça donne vraiment un petit effet, un petit côté glitch ou mudpie. Enfin. En haut, donc, on a la possibilité ici de faire des comparaisons avec A et B. Alors, vous voyez ici, par exemple, sur le A, je suis en bandpass. Sur le B, je veux faire avec un effet comb filter. Donc, je peux alterner A et B. Et si, par exemple, j'ai le A, je veux copier le A vers le B. Donc, c'est fait. Donc, si je vais sur le B, bah, j'ai pareil. Et si, par exemple, là, j'ai un comb filter en A, j'ai un bandpass, je vais sur le B, je peux copier le B sur le A. Hop, et voilà. OK, le tour est joué. Ça vous permet de faire des comparatifs entre 2 réglages pour avoir vraiment la subtilité qui vous intéresse. Voilà, en conclusion, écoutez, on va pas s'en priver, hein. Ce plugin d'effet est gratuit jusqu'au 4 janvier 2024, donc merci encore à Arturia de chouchouter ses utilisateurs comme tous les ans en période de Noël. Concernant le plugin, eh bien, il est super facile à comprendre et à utiliser. On a des résultats qui sont assez rapides, hein, en termes d'effets. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, je sais pas à quel prix il sera proposé après la date butoir, donc profitez-en assez rapidement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager, un petit j'aime c'est toujours bienvenu, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année 2023, à vous et à vos proches, prenez bien soin de vous et de vos anciens, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les amis.